Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au cas d'Hisoka, un guerrier qui est, un personnage pétri de contradictions, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Voilà, terrorisé. Ça, ce sont les mots de ses propres compagnons de route. C'est quand même assez fort, non? Pour comprendre d'où vient une telle peur, une telle terreur, il faut d'abord faire connaissance avec l'homme. Parce qu'à première vue, qui est-il cet Hisoka? Eh bien, en apparence, c'est un compagnon, un peu silencieux, un peu bougon, mais on ne peut pas lui enlever ça, il est incroyablement compétent. C'est le genre de type qui reste dans son coin, qui parle pas beaucoup, toujours d'un ton assez plat. On le voit souvent sculpter des bouts de bois, il propose même parfois sa cuisine aux autres. Bref, il ne laisse pas grand-chose transparaître. C'est vraiment l'archétype de l'aventurier stoïque, quoi. Mais attention, même dans son état le plus calme, sa maîtrise du combat est juste stupéfiante. Il le prouve d'ailleurs en battant sans aucun effort un adversaire bien plus costaud que lui. Il esquive, il utilise la force de l'autre contre lui, et boum, c'est terminé, KO instantané. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même le Hisoka normal, c'est déjà un combattant redoutable. Mais ça, c'est le Hasoka de tous les jours. Parce que dès qu'une vraie bataille se profile à l'horizon, là, quelque chose de complètement différent se réveille en lui. Le changement est si radical, c'est saisissant. On passe du compagnon silencieux et bougon au monstre au rire sadique. Le cuisinier devient un berserker assoiffé de sang. L'homme réservé se transforme en pure furie incontrôlable. Même son apparence change du tout au tout. C'est vraiment comme si deux êtres totalement différents habitaient le même corps. Et juste avant que ça commence, il y a ce rituel qui est absolument glaçant pour ses alliés. D'abord, un sourire étrange se dessine sur son visage et il se met à rire. Puis, très calmement, il sort un petit couteau, se rase la tête et la barbe. Il enlève ses vêtements pour une simple jupe en peau d'ours, pieds nus. Et là, l'étape finale. Ses yeux deviennent rouge sang. Le carnage peut commencer. On imagine la scène pour ses compagnons, la confusion et la terreur. Et une fois déchaîné, sa férocité est juste incroyable. Pour donner une idée, dans une bataille, il lui faut à peine 5 secondes, montre en main, pour sauter par-dessus un loup géant, trancher son cavalier orc, atterrir et arracher les cornes du loup avec sa cervelle. 5 secondes. C'est d'une violence et d'une efficacité absolument terrifiantes. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est ce qui se passe juste après le combat. Le massacre est terminé, les corps s'entassent et lui, il s'assoit en tailleur au milieu de tout ça et il se met à méditer. C'est sa façon de calmer la rage, d'essayer de contenir le monstre qu'il vient de libérer. La déconnexion est totale. Alors, comment en est-il arrivé là? Pour essayer de comprendre, il faut creuser un peu dans son passé. Et on va voir que ce guerrier brutal cache une histoire. Une histoire étonnamment douce. Quand il finit par se confier, l'histoire qu'Hisoka raconte n'est pas du tout celle d'un monstre. Au contraire, c'est celle d'une vie qui a été, pendant longtemps, très paisible. Il faut imaginer, il est né dans une belle ville, Verdura. Son père était avocat, sa mère violoniste. Il a donc reçu une éducation tournée vers la culture, la musique. Et à l'âge de 15 ans, il se découvre une passion dévorante pour la cuisine. Oui, la cuisine. On est à des années-lumière des champs de bataille sanglants, pas vrai? La question est donc évidente. Comment passe-t-on d'un jeune cuisinier passionné à ce berserker terrifiant? Le récit ne nous donne pas la réponse sur un plateau, mais il sème pas mal d'indices. La grande interrogation, c'est l'origine de cette transformation. Qu'est-ce qui la déclenche? On sent bien que ce n'est pas juste une question de se mettre en colère. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus complexe que ça. Et si on regarde bien tous les détails, c'est là que ça devient fascinant. Ses yeux qui virent au louche sang, le fait qu'il soit obligé de méditer après pour reprendre le contrôle. Un de ses amis, le mage Magar, arrive même à le calmer d'un simple regard. Et puis il s'excuse sincèrement, comme s'il n'était pas responsable. Pire encore, pendant une rage, on le voit pleurer et cracher du sang, signe d'une douleur immense. Tout ça, ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui maîtrise son pouvoir. C'est plutôt le portrait de quelqu'un qui le subit, comme une malédiction ou une force qui le dépasse complètement. Et tout ça, ça nous amène au cœur même du personnage d'Hisoka, à son conflit intérieur. On a donc cet homme, avec ce passé doux et presque artistique, qui doit se battre en permanence contre une puissance violente qui vit à l'intérieur de lui. Il est les deux à la fois, le cuisinier et le monstre, enfermés dans une lutte sans fin pour le contrôle. Au final, son plus grand ennemi, c'est peut-être lui-même. L'histoire nous laisse avec cette question. Hisoka est-il un monstre? Un héros ou finalement la victime tragique d'un pouvoir qui le dépasse. Et ça change complètement la perspective sur ce personnage, qui au début n'inspirait que la terreur. On découvre alors la possibilité d'un héros tragique, en lutte constante contre sa propre nature.